Mesdames et messieurs, la Russie a frappé sur l'Allemagne en territoire ukrainien, au sein de la capitale Kiev. Ah oui, les Alliés sont dans des pleurs. Ils sont dans des grosses pleurs. Ce que Moscou a fait, ça chauffe partout en Ukraine. Je dis c'est la débandade. Alors, il s'agit plus précisément de la radio-télévision allemande Deutsche Welle. Une radio-télévision allemande Deutsche Welle installée sur le territoire ukrainien pour couvrir la propagande ukraine-OTAN sur les lignes du front, sur l'ensemble du territoire ukrainien et dans les multiples zones de confrontation et tout ce qui s'ensuit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon l'annonce qui a été faite, qui a été relayée par les médias officiels et par notre site de vérification, Moscou a frappé plusieurs structures, plusieurs infrastructures ukraine-OTAN au sein de la capitale ukrainienne. Par ailleurs, cette télévision, ou bien je dirais ce bureau, parce que c'est le bureau de la radio-télévision Deutsche Welle, l'une des chaînes allemandes installée à Kiev, qui couvre tout ce qui se passe, qui contre-attaque les multiples annonces que la Russie fait et tout ce qui s'ensuit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à l'instant où je vous parle du côté de l'Allemagne, ça panique. Parce que Moscou a promis, Moscou a juré que toute riposte, tout ce qui se fera par l'entité, par les alliés mainstream, la Russie répliquera proprement à ça. Moscou répliquera. Si l'Ukraine continue, Moscou frappera encore plus fort que ce qu'ils ont fait dans la nuit du 23 au 24. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à l'instant où je vous parle, non, même le bureau a été mis en arrêt. Tout a été mis en arrêt. Écoutez ce que l'on nous dit dans cette annonce. Partagez la vidéo au maximum. Ça, c'est une information à relayer. Abonnez-vous pour tous les nouveaux à la page. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mettez beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Ça embellit nos vidéoconférences, ça sécurise. Vous comprenez? Ça nous donne aussi encore plus de courage, de la volonté et ça nous galvanise. Le bureau de la radio-télévision publique allemande Deutsche Welle a endommagé après une frappe de missiles russes à Kiev. Mesdames et messieurs, mettez-moi le j'aime, mettez-moi le j'aime. Selon l'annonce, les bombardements russes survenus dans la nuit de samedi à dimanche à Kiev ont totalement endommagé le bureau de la radio-télévision publique allemande Deutsche Welle, DW, qui était alors vide, selon eux. On dit que c'était vide, a annoncé le média. Bon, s'ils disent que c'était vide, sûrement c'était vide. Parce que vous savez, il y a les systèmes d'alerte. Vous comprenez, il y a les alertes qui appellent les riverains, les Ukrainiens et tout ce qui s'ensuit à aller dans les abris. Donc, ce qui fait que le bureau était vide. Vous comprenez? Mais la radio-télévision en question, le bureau de la radio-télévision en question, n'a pas du tout épargné. Oui, parce que M. Friedrich Merz prend des décisions en défaveur de la Fédération de Russie. Alors, Moscou a voulu laver la tête de ces derniers-là. Ah oui, plusieurs d'autres infractions ont été frappées. Je reviendrai avec petit à petit. Là, nous allons épiloguer des émissions là-dessus. Mais je vous prie, mesdames et messieurs, de partager massivement. Informions le monde par rapport à ça. On nous dit quoi? Selon l'annonce, j'avais dit à ces gens, ils n'ont pas compris. Mesdames et messieurs, alors, la destruction des bureaux des chaînes révèle une fois de plus les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent pour couvrir ce qui se passe en Ukraine, a commenté Barbara Massing, directrice générale de la DW. Elle dit que c'est pour couvrir ce qui se passe sur l'Ukraine. Mais on vous a dit que l'Ukraine n'appartient pas aux Européens. L'Ukraine doit être neutre, mais vous ne voulez pas comprendre. Poutine a dit, tant que l'Europe continue de venir en Ukraine, ils frapperont tout ce qui les appartient. Tous les pays qui participent, leurs infrastructures seront frappées. Tous ceux-là qui soutiennent l'Ukraine, leurs infrastructures, que ce soit militaires ou civiles, seront endommagées. Et Moscou continue de montrer qu'ils sont capables de le faire. Et ils vont encore le faire. Vous comprenez? Ils vont accentuer les multiples frappes sur l'Ukraine. Ça, ce n'est qu'un début. Je dis, c'est l'entrée en matière de la chose. Mesdames et messieurs, mais tenez-vous tranquille. La Russie a frappé et détruit plusieurs sites, donc tels que des infrastructures de dépôt d'armes,
des infrastructures de munitions, des infrastructures de fabrication de drones, des dépôts de drones, des dépôts d'armes en question et plusieurs sites sensibles, y compris, je dis bien, y compris des zones de déploiement d'hommes, les zones de ravitaillement et plusieurs types de cibles, telles que des infrastructures énergétiques, électriques et tout ce qui s'ensuit. Moscou a rasé. Lorsque je dis que la Russie a rasé là, vous connaissez que moi, quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. On a frappé la Russie, j'ai fait des annonces là-dessus. N'est-ce pas? Alors, si je vous dis que la Russie a touché proprement, même pas touché, la Russie a labouré proprement l'Ukraine. Ce qui se passe, même les journalistes sont dépassés. La minorité est dépassée. Selon la même source. Par ailleurs, on nous dit quoi? Le studio de la chaîne de télévision publique allemande ARD a été partiellement détruite et a été en arrêt. Selon l'annonce, l'Allemagne pleure. Ils pleurent parce qu'ils ont investi gros dans ça. Ils ont mis le paquet dans ça. Ah oui, tout ce que les Alliés ont envoyé à l'Ukraine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Poutine a tout détruit. Mais le ciel ukrainien est bondé de fumée noire. Ce n'est pas de la rigolade. Kiev, la capitale, est bondée de fumée noire. Ça court de partout. Ça pleure de partout. On ne connaît même plus qui est qui. C'est-à-dire tout est mélangé. Tout a été totalement mélangé après plusieurs frappes de 90 missiles et plus de 600 drones russes sur l'Ukraine. La quasi-totalité était concentrée au sein de la capitale ukrainienne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à l'instant où je vous parle, on ne connaît pas la décision qui serait prise par l'Occident, par l'Ukraine, par tous les alliés mainstream. Mais nous savons que eux aussi vont préparer leur riposte contre la Russie. Mais moi je dirais que c'est de se tirer une nouvelle balle dans leurs pieds. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Parce que ce que Moscou prépare, ça là, c'est seulement pour l'Ukraine. Vous comprenez? Quelle est la stratégie? Les Ukrainiens autant procèdent par une stratégie de ravitaillement en munitions et en armes et aussi en drones sortant de multiples pays européens et sont stockés plus précisément en Pologne. Lorsqu'il y a du temps, ils font transiter du matériel militaire. La Russie a organisé, repéré, regroupé tout son arsenal et puis frappé sur tout ce qu'ils ont envoyé. Dans les souterrains, ils ont frappé. Les missiles ont pénétré le sol. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des bunkers ont été frappés, détruits. Des usines souterraines ont été détruites. À l'instant où je vous parle, Kiev est dans des pleurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais c'est l'Allemagne qui nous inquiète ici parce que Frank Schmerz n'a pas encore compris. Il comprendra. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.